Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Un pur chef-d'œuvre d'émotion. Sublime, magnifique, un tour de force. Tant de superlatifs pour décrire le premier film de Bradley Cooper, A Star is Born, le troisième remake du film du même nom sorti en 1937. Comme quoi c'est bien vrai, hein. Comme le dit un des personnages du film, il n'existe que 12 notes, et tout ce qu'un artiste peut faire, c'est nous livrer son interprétation de ces notes. Le problème, c'est que le film prouve aussi que ça fait pas mal de temps que ces artistes font les mêmes accords en boucle. Oui, mesdames et messieurs, préparez-vous pour le film annuel encensé par la critique et les spectateurs. L'œuvre intouchable de l'année qui semble avoir conquis tous les êtres humains entre 7 et 77 ans. Sauf que, contrairement à La La Land, qui lui était un très bon film, A Star is Born est un gros ratage et un très mauvais film. J'oserais même le qualifier d'être un 50 nuances degrés ou un Twilight un peu plus chic et mieux présenté, tant il ne fait que répéter le même schéma narratif. Un homme torturé par sa condition, au mode de vie particulier, qui trouve une femme belle et sincère qui l'invitera à découvrir son monde tout en évoluant grâce à elle. Quelle meilleure façon de plaire au public visé par ce film, principalement féminin, que de mettre en image ce fantasme de l'homme qui a tout pour elle, y compris les moyens de la faire devenir une superstar et enfin dévoiler au monde ses talents. Sur le papier, rien d'affolant, hein, dans les mains de quelqu'un qui a des ambitions et une vision, un schéma vu et revu peut devenir un film extraordinaire. Steven Spielberg, par exemple. Les Dents de la Mer et Jurassic Park sont au final le même film, ou du moins racontent la même chose si on grossit les traits, mais la variation de ces 12 notes est si forte et si maîtrisée qu'on nous livre de films marquants et très différents dans leur tonalité et leur approche. De longs métrages qui nous racontent quelque chose parce qu'ils ont quelque chose à dire. Tout le contraire de A Star is Born, donc, à propos duquel l'expression « coquille vide » ne m'a jamais paru aussi appropriée. Pour un film qui ne cesse de nous dire qu'un artiste doit avoir quelque chose d'unique à raconter, c'est assez ironique. Plat, superficiel, vide, sans intérêt, consensuel. Tant de termes péjoratifs que j'utiliserai pour décrire le premier film de Bradley Cooper. Mais là où un film comme 50 nuances plus claires était profondément cynique dans sa démarche, A Star is Born a le mérite d'être sincère au vu de l'implication de son réalisateur, allant jusqu'à écrire lui-même certaines chansons du film après avoir pris des cours intensifs de guitare, rendant l'échec du film d'autant plus triste. Le long métrage démarrait pourtant plutôt bien, hein. La photographie de Matthew Libatic, chef opérateur ayant collaboré avec Darren Aronofsky pour toutes ses œuvres, travaille toujours autant son style documentaire qui crée une réelle proximité avec les personnages, donnant à l'ensemble un sentiment humain et terre à terre, loin des comédies romantiques habituelles bien propres et rangées. Les scènes de musique, en plus de mettre en avant de la bonne musique, sont très prenantes et très correctement mises en scène. Les 40 premières minutes du film sont en réalité assez correctes, sans être extraordinaires. On sait tout ce qui va se passer à l'avance, mais comme dans toutes les comédies romantiques, qui plus est musicales, ce n'est pas réellement un problème. De plus, l'alchimie entre les deux personnages, très bien amorcée dans la scène où Alice chante du Edith Piaf, est sincère et prenante. Si l'interprétation de Bradley Cooper interprétant Jackson Maine, chanteur alcoolique et drogué, est très caricaturale, celle de Lady Gaga reste très correcte, sans pour autant mériter un Oscar. Cependant, après ces 40 minutes, on se rend compte qu'il reste 1h40 de film, et on se demande bien si le long métrage va tenir la distance, si ses enjeux vont être assez forts pour nous tenir en haleine. Et non, ce n'est pas le cas. Le film chute, et continue de chuter jusqu'à faire toutes les erreurs qu'il devait éviter. Rien n'est abordé en profondeur, le film traite systématiquement ses thématiques en surface, sans jamais oser choquer. Pourtant, le long métrage ouvrait beaucoup de pistes exploitables et intéressantes. Ali, dans le premier acte, semblait être caractérisée comme étant la source d'inspiration de Jackson, puisque lorsqu'elle est sur scène avec lui, le chanteur se donne à fond et est sincère. Je m'attendais donc à ce que la relation avec sa muse fasse un parallèle avec la relation qu'il entretient avec la drogue. Puisqu'Ali s'éloigne pour se lancer en solo, Jackson aurait dû perdre son inspiration sur scène. Mais non, il n'en est rien, la piste est totalement délaissée. Le thème le mieux exploité du film reste la drogue et l'alcool, justement, même si encore une fois, rien ne choque réellement, alors que le sujet s'y prête. Au mieux, on est mal à l'aise lors de la scène des Grammy Awards, et au pire, on s'en fout, comme les deux petites scènes qui servent à illustrer sa désintoxication. 2 scènes et 2 dialogues de quelques répliques. Il m'est impossible de savoir combien de temps s'écoule dans le centre et pendant tout le film, tant la gestion des ellipses est inconsistante. On a l'impression qu'Ali devient une superstar en quelques semaines, alors qu'il doit bien se passer 1 an ou 2 ans. Une mauvaise gestion du temps a pour conséquence une mauvaise gestion de l'évolution des personnages. Comme on a l'impression que 2 semaines se sont écoulées, on est étonné de voir que la relation entre Jackson et son frère s'améliore si rapidement, de façon si abrupte. On découvre les enjeux de leur conflit au moment où ils les résolvent, au détour de 2 répliques. Le nœud du problème reste tout de même son personnage principal, Ali, la parfaite projection lisse du public visé. Comment voulez-vous être attaché à un personnage qui n'est confronté à aucune difficulté, à aucun choix, aucun dilemme? Tout lui a apporté sur un plateau le temps qu'elle cligne les yeux. Elle ne fait rien et elle a tout.
On la voit devenir une superstar, changer son style de musique, passant de chansons plutôt country et rock à une musique pop comme vous en entendez partout lorsque vous allumez la radio, et cela ne pose jamais un problème. Pourtant, au détour de quelques répliques, on a le sentiment que le film veut montrer qu'elle dénature ce qu'elle voulait faire à la base. Ce qu'elle avait à dire pour ne devenir qu'une artiste pop parmi tant d'autres, qu'elle perd son facteur unique. On pense qu'elle va avoir un conflit avec son producteur qui lui oblige à faire des choix marketing qui empiéteraient sur les choix artistiques, mais non. 2 répliques et on fait comme si de rien n'était. Pire, on accepte les directives du producteur. C'est comme si le film se contredisait. Pourquoi s'efforcer à nous montrer qu'Ali crée des musiques aussi radicalement différentes que ce qu'elle faisait, et manifestement plus mauvaises, pour au final dire qu'elle est toujours aussi unique? Le personnage a son chemin, rien n'interfère avec son parcours, aucune remise en question, aucun réel conflit, aucun enjeu donc. On comprend que c'est son producteur qui, en disant que Jackson est un boulet pour elle, le pousse à se suicider. Mais cette corrélation entre la simultanéité de l'ascension d'Ali et de la chute de Jackson n'est jamais tenue. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et ça ne conclut pas vraiment un arc narratif particulier. C'est faire du mélodrame pour faire du mélodrame, sans réfléchir à comment faire du mélodrame. Certaines de mes amies ont pleuré à la fin du visionnage du film, indiquant que ça avait un grand écho chez elles, ou que tout simplement c'était fort en émotion. Le film peut être émouvant pour des raisons personnelles, soit, mais en dehors de ce cas particulier, le film émeut un large public parce qu'il est facile, parce que ce schéma narratif universel qu'il y a nous, plébéiens, que peut-être un jour on pourra sortir de cette médiocrité ambiante, que l'on peut devenir un point blanc dans la masse noire, ça parle à tout le monde. Non seulement il est nécessaire de se demander pourquoi le film émeut, mais il est aussi nécessaire de se demander comment il émeut. Et le problème c'est que même là, le film n'arrive pas à s'affranchir de ce schéma. Encore pire, tout est brisé, rien n'a d'impact, les enjeux sont mal pensés et éparpillés aux 4 coins du film. Si on se posait réellement ces questions, le succès du film serait moindre. A Star is Born choisit la voie de la fainéantise et de la facilité. C'est l'histoire d'un artiste qui croit avoir quelque chose à dire en parlant d'un artiste qui croit avoir quelque chose à dire. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'attribuer un 6 sur 20 à A Star is Born. Mon avis n'implique évidemment que moi, et je serais ravi d'avoir vos avis en commentaire, en particulier s'ils encensent le film, puisqu'il est sujet à de beaux débats, quoi que j'en dise. Merci d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et à la prochaine.